بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ الرياحي. إذن سنواصل سلسلة الفيديوهات التعليمية المخصصة لمحور الكهرباء بالنسبة للسنة الأولى إعدادي مسار دولي، بعد الدرس الأول والذي تطرقنا فيه لدرس لو بروميي شابيتر اللي كان هو l'électricité autour de nous. نواصل هذه السلسلة بالدرس الثاني لو سيركوي électrique simple. في البداية donc on va voir quels sont les objectifs de ce cours. Donc parmi les objectifs de cette leçon, c'est de savoir identifier les éléments d'un circuit électrique simple, de connaître le rôle de chaque élément, être capable de réaliser un circuit simple, apprendre à schématiser un circuit électrique simple en utilisant des symboles normalisés. Donc من الأهداف ديال هذا الدرس هو يتعرف التلميذ على العناصر المكونة لدارة كهربائية بسيطة، يتعرف كذلك على الدور ديال كل عنصر، ويكون قادر أنه ينجز واحد الدارة كهربائية بسيطة، وكذلك يتعلم المهارة ديال رسم التبيانة ديال الدارة الكهربائية بسيطة باستعمال رموز اصطلاحية، رموز موحدة، يعني ce qu'on appelle des symboles normalisés ou bien des symboles conventionnels. Donc في البداية غنتعرفوا على العناصر ديال دارة كهربائية بسيطة، les éléments d'un circuit électrique. Le premier élément, c'est la pile. Comme vous voyez, la pile, il a deux bornes. Une borne qui porte le signe plus, c'est la borne positive. L'autre, c'est la borne négative. La lampe, il a aussi deux bornes, le kilo et le plot. L'interrupteur. Et finalement, ou bien le quatrième élément, ce sont les fils électriques. Donc عندنا أربعة ديال العناصر: البطارية أو ما يسمى بالعمود الكهربائي، عندها مربطين، أحدهما يحمل علامة زائد يسمى القطب الموجب، والآخر يحمل العلامة ناقص يسمى القطب السالب. كذلك بالنسبة للمصباح لها مربطين، لو كيلون اللي هو القاعرة، لو بلو العقب، قاطع التيار، ثم أسلاك كهربائية. إذن هادو هما العناصر الأربعة اللي ممكن تكون لنا دارة كهربائية بسيطة. Donc maintenant connaître le rôle, on va connaître le rôle de chaque élément. Donc la pile, il a deux bornes, l'une porte le signe plus, c'est le pôle positif, l'autre porte le signe moins, c'est le pôle négatif. La pile est appelée générateur car c'est elle qui produit le courant électrique dans le circuit. Donc بالنسبة للعمود الكهربائي كما قلنا عنده مربطين، أحدهما يسمى القطب الموجب والآخر القطب السالب، والبطارية كتلعب في الدارة الكهربائية البسيطة دور المولد، لأنها هي اللي كتنتج لنا التيار الكهربائي. La lampe, il a aussi deux bornes, le kilo et le plot. La lampe est appelée récepteur car elle utilise le courant produit par le générateur. Donc بالنسبة للمصباح كذلك عنده مربطين، العقب القاعرة والعقب، وبالنسبة للمصباح فهي تسمى مستقبل، كتلعب الدور ديال المستقبل لأنها هي اللي كتستعمل هذاك التيار الكهربائي الذي ينتجه المولد. L'interrupteur est un élément de commande du circuit. Il permet de fermer ou d'ouvrir le circuit. Donc قاطع التيار هو واحد العنصر ديال التحكم في الدارة الكهربائية كي يمكننا من غلق أو فتح الدارة. Finalement, enfin, les fils électriques.
elles permettent la liaison entre les différents éléments du circuit. الأسلاك الكهربائية تمكننا من الربط بين مختلف العناصر ديال الدارة الكهربائية. Remarque, donc retenez bien ce terme dipôle. Donc c'est quoi un dipôle? On appelle dipôle un composant électrique comportant deux bornes. D'accord? Donc dipôle بالعربي كيتسمى ثنائي القطب، هو واحد المكون كهربائي كيكون عنده جوج مرابط، يعني مربطين، مثلا المصباح، العمود الكهربائي والمصباح يعتبران ثنائيات قطب. Donc je répète, on appelle dipôle un composant électrique comportant deux bornes, la pile et la lampe. Par exemple, la pile et la lampe sont des dipôles, et on va, tout au long de ce cours, on va rencontrer donc plusieurs types de dipôles. On a parlé de générateur, c'est-à-dire le générateur c'est celui qui produit le courant électrique. Bien sûr, on a vu seulement la pile, mais il y en a beaucoup, c'est-à-dire différents types de générateurs sur les images que vous avez. Donc vous avez ici un ensemble de piles. Vous avez ce qu'on appelle une pile plate, une pile cylindrique, et même on trouve de très petites piles, par exemple ces piles de forme, c'est-à-dire ce sont de petits disques qu'on utilise pour faire fonctionner par exemple une montre ou bien une calculatrice. On trouve aussi ce genre de générateurs qu'on appelle accumulateurs. Ce sont ce sont des batteries qu'on utilise pour les voitures. Seulement, ce qu'on peut dire sur l'accumulateur, c'est que c'est une pile rechargeable. D'accord? Rechargeable, ça veut dire qu'on peut recharger. Hein. Par contre, il y a des piles, ce genre de piles, la plupart de ces piles sont jetables, c'est-à-dire on les jette après leur utilisation. Nous avons ici ce qu'on appelle une boîte d'alimentation, c'est-à-dire c'est une source de courant électrique qu'on utilise dans les laboratoires aussi. Donc, nous avons ici, on a parlé de lampe comme étant un récepteur électrique. Il y a beaucoup de types, c'est-à-dire différents types de récepteurs. Donc vous avez ici une lampe, un moteur électrique, une résistance, des DEL. Des DEL, ce sont ce qu'on appelle des diodes électroluminescentes. Ce sont de petites lampes de couleur. On trouve des lampes vertes, jaunes, rouges et même orange, etc. Donc ce sont des récepteurs. Bien sûr, tous les appareils électriques qui fonctionnent avec le courant électrique, ce sont des récepteurs électriques. Maintenant, passons à la réalisation d'un circuit électrique simple. Expérience. Donc, on dispose d'une pile, d'un interrupteur, d'une lampe et de fils de connexion. Réalisons un circuit permettant de faire briller la lampe en permanence. Réalisons ensuite le circuit dans lequel la lampe est commandée par un interrupteur. Donc, en première étape, c'est-à-dire dans la première étape, on va réaliser un circuit dans lequel la lampe va briller d'une façon permanente, et dans la deuxième étape, on va réaliser un circuit dans lequel la lampe est commandée par un interrupteur. Je vais utiliser une simulation, c'est-à-dire c'est comme on travaille dans un laboratoire virtuel, et je vais utiliser un logiciel qu'on appelle Crocodile Clip. Donc le voilà. Donc pour réaliser donc un circuit électrique simple, j'ai besoin d'une lampe, d'une pile, c'est un générateur. Donc j'ai besoin seulement dans la première étape
d'une pile et d'une lampe. Ce logiciel me permet de tracer les fils électriques à l'aide de ces lignes. Voilà. Et voilà. Donc, comme vous voyez, la lampe, il brille et il va briller d'une façon permanente. D'accord? Donc, pour la faire, c'est-à-dire pour l'éteindre, il faut enlever un fil parce qu'il n'y a pas un élément de commande. Donc, on va ajouter un élément de commande. Je vais enlever donc un fil électrique. Voilà. Ok, je vais ajouter l'interrupteur. Donc je sors du pôle positif du générateur. Je vais vers donc l'interrupteur. Je sors de l'interrupteur donc pour aller vers la lampe. Et voilà. Donc vous voyez que la lampe est éteinte, il ne brille pas. Donc nous avons ici ce qu'on appelle un circuit électrique ouvert. Pourquoi? Parce que l'interrupteur il est ouvert. Donc si j'appuie sur l'interrupteur, vous voyez la lampe il s'allume. Donc j'ai ici ce qu'on appelle un circuit électrique fermé. Donc il y a deux types de circuits, c'est-à-dire l'état d'un circuit. Il y a un circuit ouvert lorsque l'interrupteur est ouvert, et il y a un circuit fermé lorsqu'il y a un circuit lorsque l'interrupteur est fermé. Je récapitule. Donc si je ferme l'interrupteur, il y a passage du courant électrique, c'est-à-dire produit par le générateur, la lampe brille. Si l'interrupteur est ouvert et ne laisse pas passer le courant électrique produit par le générateur, on a donc ce qu'on appelle un circuit ouvert. Bien sûr, on a vu qu'il y a beaucoup de types, il y a différents types de récepteurs. Donc on peut placer par exemple, donc je vais enlever la lampe et placer par exemple un moteur, un petit moteur. Donc voilà. Donc je vais appuyer sur l'interrupteur. Vous voyez le moteur en train de tourner. Donc le circuit est fermé. Si j'appuie sur l'interrupteur, il va s'arrêter. Donc le circuit est ouvert. Maintenant le circuit est fermé. Le moteur est en marche. Vous voyez, il est en train de tourner. Donc on a parlé tout à l'heure de DEL, c'est-à-dire les diodes électroluminescentes. Les voilà. Donc voilà une DEL rouge, jaune, verte. Ce sont de petites lampes, ce genre de petites lampes qu'on trouve dans des appareils électriques pour montrer, c'est-à-dire pour indiquer le fonctionnement d'un appareil électrique lorsqu'il y a passage du courant électrique. Et dans une prochaine leçon, on va utiliser ce genre de composants électriques pour indiquer leur fonction, c'est-à-dire à quoi ils servent. Donc je reviens à notre cours. Donc voilà, donc ici vous voyez bien que l'interrupteur il est ouvert, donc il n'y a pas passage du courant électrique, donc la lampe il est éteinte, il ne brille pas. Ici vous voyez l'interrupteur il est fermé, donc la lampe il brille. Donc j'ai ici un circuit électrique fermé et ici un circuit électrique ouvert. Donc
Conclusion. Un circuit électrique simple est formé par une boucle qui comporte un générateur, un interrupteur, une lampe ou un autre dipôle récepteur reliés par des fils de connexion. دونك الدارة الكهربائية كتكون واحد الحلقة تحتوي على مولد قطع تيار مصباح، أو ممكن نعوضو المصباح بمستقبل آخر، كيكونوا مرتبطين بواسطة أسلاك التوصيل أو أسلاك الربط. Si la lampe brille, le courant électrique circule, on dit que le circuit est fermé. يعني إذا كان المصباح يضيء، إذا أضاء المصباح التيار الكهربائي يمر في الدارة، في هذه الحالة نقول بأن الدارة الكهربائية مغلقة. وإذا كان المصباح يعني منطفئ، هذا يعني بأن التيار الكهربائي لا يمر في الدارة الكهربائية. في هذه الحالة نقول بأن الدارة الكهربائية مفتوحة. Passons maintenant à la schématisation d'un circuit électrique. Donc, pour dessiner un circuit, il a été convenu que la même représentation serait adoptée par tous. Pour cela, chaque élément d'un circuit est représenté par son symbole normalisé. On dit que l'on représente le circuit électrique par un schéma. شنو كاين هذا؟ كاين بأن باش نرسموا واحد الدارة الكهربائية، يعني اتفق الجميع على نفس التمثيل، بمعنى أن كل عنصر من عناصر الدارة الكهربائية ستمثل بواسطة واحد الرمز موحد. وعندما نرسم الدارة الكهربائية، فهذاك الرسم اللي كنحصلوا عليه كنسميوه تيبيانا الدارة الكهربائية. Donc, pour dessiner un schéma électrique, on ne va pas dessiner une lampe et un générateur comme on les a vus précédemment, mais on va représenter chaque élément par un symbole normalisé, ce qu'on va découvrir maintenant. Donc voilà, donc les symboles normalisés, on va découvrir quelques symboles normalisés. Il y en a d'autres bien sûr que vous allez voir dans des niveaux supérieurs, les classes supérieures, mais maintenant on va se contenter de quelques symboles. Vous avez par exemple ici la pile, voilà, donc la pile, son symbole c'est comme ça, donc comme vous voyez, donc il y a deux traits, un trait qui est un peu long qui porte le signe plus, c'est le pôle positif, un trait court qui porte le signe moins, c'est le pôle négatif. Donc بالعربية كان التلاميذ كيعقلوا عليها بأن هذاك الخط اللي كيكون زائد في الطول هو زائد، وهذاك اللي كيكون ناقص في الطول هو ناقص. Donc le plus long c'est plus, le moins long c'est le moins. Donc voilà, donc on passe à notre élément, la lampe. La lampe est représentée par un petit cercle à l'intérieur duquel on met une croix. L'interrupteur, il y a deux cas, lorsqu'il est ouvert, lorsqu'il est fermé. Une résistance, c'est un élément aussi très important dans les circuits électriques et se trouve presque, pas presque, mais sûrement dans tous les circuits électriques et dans tous les circuits électroniques. C'est un élément très important, d'accord, qu'on va étudier. On va voir quelle est sa fonction dans une prochaine leçon. Donc on le représente par un rectangle. Un moteur, donc un petit cercle dans lequel on écrit la lettre M pour désigner moteur. Une d'elles, les petites lampes qu'on vient de voir, donc voilà leur symbole. Donc maintenant, comment on va faire pour dessiner un schéma électrique. Donc comment on va procéder. Donc on dessine un rectangle au crayon. Donc un schéma électrique, il est toujours sous forme de rectangle. Bien sûr, sur les côtés, on va placer les éléments d'un circuit. Donc on efface par exemple
cet endroit, on va placer par exemple le générateur, ou bien le symbole du générateur. Ici, on va placer soit l'interrupteur, soit la lampe, on a le choix. Et ici, on va placer bien sûr le troisième élément. Et les traits que vous voyez, les traits maintenant que vous voyez en noir, donc j'ai le premier, le voilà, le deuxième et le troisième, ce sont les fils de connexion. Donc j'ai ici les fils de connexion et on va ajouter donc le générateur, la lampe et l'interrupteur. Donc on dessine alors les symboles des éléments du circuit. Donc vous voyez dans le premier dessin, le premier schéma, vous voyez ici, donc nous avons ici la pile, le symbole de la pile, ici le symbole de la lampe, ici le symbole de l'interrupteur, et bien sûr les fils de connexion, ils sont toujours représentés par des lignes ou bien des traits horizontaux ou bien des traits verticaux, d'accord, d'accord. Donc ici nous avons un circuit électrique fermé parce que la lampe brille. Donc dans ce circuit schématisé, l'interrupteur est fermé, la lampe va briller, donc on a ce qu'on appelle un circuit électrique fermé. Sur ce schéma, vous avez l'interrupteur qui est ouvert, donc la lampe ne brille pas, nous avons donc ce qu'on appelle un circuit électrique ouvert. Donc je vais utiliser la simulation de tout à l'heure, mais en utilisant les symboles. Donc j'ai ici une lampe, d'accord, un interrupteur et un générateur. Donc je trace les fils, voilà, pardon. Voilà, premier fil, deuxième fil et troisième fil. Donc le circuit est ouvert, j'appuie sur l'interrupteur, vous voyez la lampe s'éteint, donc il y a passage du courant électrique. Circuit ouvert, circuit fermé. Remarque, on représente donc les fils de connexion toujours par des traits horizontaux ou verticaux. Et aussi, il faut que les symboles des dipôles doivent être placés sur les côtés du rectangle, jamais dans les coins. Donc, ما كنرسموش العناصر ما كنرسموهم يعني فوق الوسط، كنرسموهمش في الزوايا في لي كوان، d'accord, ديال هذاك rectangle. Donc cette leçon touche donc à sa fin. Merci de votre attention. Au revoir et à bientôt dans le troisième chapitre qu'on va consacrer à l'étude des conducteurs et les isolants. Au revoir.